Salut Zoé, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, et toi? Un peu fatiguée car j'ai dû déposer mon frère à l'école comme hier. Justement, Léa, t'aurais dû être là hier. On avait un grand concours de talent à l'école, et j'ai failli me dégonfler à la dernière minute. Je devais chanter, mais j'avais tellement peur que j'ai failli rester cachée dans les coulisses. Oh non Zoé, ça doit être vraiment stressant. La peur est quelque chose de tout à fait normal. Tu sais, ton histoire me rappelle celle de la reine Esther, et c'est une vraie leçon de courage. Esther, je connais un peu le nom, mais qu'a-t-elle fait qui soit si spécial? Eh bien, laisse-moi te raconter. Esther était une jeune fille qui vivait dans l'Empire perse. Le roi avait besoin d'une nouvelle reine, et parmi toutes les jeunes filles, il a choisi Esther pour sa gentillesse et sa beauté. Mais la vraie histoire d'Esther commence après cela. Vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y avait un homme très puissant, nommé Haman, qui voulait du mal au peuple juif. Lorsqu'Esther a appris que son peuple était en danger, elle savait qu'elle devait agir. Cependant, parler au roi sans y être invitée était extrêmement dangereux. Elle a risqué sa vie pour aller le voir et lui demander de sauver son peuple. Waouh, ça devait être terrifiant pour elle. Elle a vraiment osé faire ça pour son peuple? Oui, c'est là que réside la grandeur d'Esther. Elle a jeûné pendant 3 jours pour se préparer et elle a demandé à son peuple de prier pour elle. Puis, avec tout le courage qu'elle avait, elle s'est rendue dans la salle du trône. Le roi, séduit par son courage et sa détermination, a écouté ce qu'elle avait à dire. Et il a sauvé son peuple, alors? Quelle héroïne! Exactement, Zoé. Grâce à son intelligence et sa bravoure, non seulement elle a sauvé les siens, mais elle est devenue un symbole de courage et de justice. C'est pour ça qu'Esther est un modèle à suivre. Elle montre qu'avec détermination et la volonté de faire le bien, on peut accomplir de grandes choses. C'est vraiment inspirant. Elle me donne envie de toujours essayer de faire ce qui est juste, même quand c'est effrayant. Oui, Zoé. Et c'est une belle leçon pour tous. Comme Esther, tu peux puiser dans ta force intérieure pour accomplir tes propres missions, qu'elles soient grandes ou petites. Merci Léa. Je vois les choses différemment maintenant. La prochaine fois, je chanterai avec l'esprit d'Esther en tête. Et voilà, chers amis, l'histoire d'Esther est une source intemporelle d'inspiration, illustrant que le véritable courage réside dans la volonté d'agir malgré la peur. Elle nous rappelle que, peu importe qui nous sommes ou d'où nous venons, nous avons tous la capacité d'utiliser notre voix pour faire une différence. Esther a montré que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la détermination à faire ce qui est juste, même quand les enjeux sont élevés. Cette leçon est particulièrement pertinente pour nous aujourd'hui. En suivant son exemple, nous pouvons apprendre à nous lever pour défendre nos valeurs, à faire face aux défis avec force et à influencer positivement notre environnement. Embrassons la force d'Esther dans notre quotidien. Que nous ayons à nous exprimer lors d'un événement, à défendre un ami ou à nous battre pour la justice, souvenons-nous que chacun de nous a le potentiel pour être un catalyseur de changement. Nous avons en nous la même capacité à briller audacieusement et à transformer nos peurs en pouvoir, à l'image de la reine Esther. À la prochaine, chers amis. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine série.